et pourrait connaître des tensions. Au sein d'une institution déjà marquée par les divisions, ces accusations ravivent de vieilles blessures et pourraient qu'en créer de nouvelles fractures entre les partisans des uns et des autres. Et un détail ne trompe pas. Dans toute son interview, aucune critique du général Sekouba Konaté contre le général Doumbouya. Au contraire, il le félicite et l'encourage. Coïncidence? Difficile à croire. Cela ressemble à un signal de loyauté adressé au régime actuel. Un moyen de se rapprocher du pouvoir tout en réglant ses comptes avec le passé. Plusieurs scénarios se dessinent pour la suite des événements. Scénario A. L'intervention de la CPI. Encouragée par les déclarations de Konaté et face à la situation en Guinée, la Cour pénale internationale pourrait décider de relancer son examen préliminaire ou d'ouvrir une enquête formelle début 2026. Konaté serait entendu comme témoin, tandis que le statut de Dadis Camara, malgré sa grâce, serait réévalué au regard du droit international. Scénario B. Une réaction des autorités guinéennes. Sous la pression, le gouvernement pourrait prendre des mesures pour réaffirmer la crédibilité de sa justice. Cela pourrait inclure une révision de la grâce accordée à Dadis Camara pour apaiser l'opinion publique et les partenaires internationaux. Konaté pourrait être utilisé comme une carte maîtresse en matière de sécurité. Scénario C. Le statu quo et le risque d'une mobilisation populaire. Aucune action décisive n'est prise. La justice patine, la CPI hésite. Excédés par l'inertie et le sentiment d'impunité, les citoyens, notamment les jeunes et les familles de victimes, se mobilisent massivement. La rue pourrait alors chercher à imposer sa propre exigence de justice. Quel scénario vous paraît le plus crédible? Indiquez A, B ou C en commentaire.